Bonjour! Dans le cadre de nos séances de TD, d'algèbre, voici aujourd'hui la correction de l'exercice 5 de la troisième série. C'est la vidéo numéro 15. Alors, cet exercice 5 est épinglé devant vous. Il s'agit d'une application linéaire de R4 vers R3 de x. Bon, il y a une petite faute d'énoncé. Ce n'est pas x, y, z dans l'ensemble de départ. C'est A, B, C, D. Donc, qui va de R4 vers R2 de x, R3 de x plutôt, qui a A, B, C, D, associe le polynôme A plus D plus B plus C x plus B plus C x carré plus A plus D x cube. Première question, déterminer la matrice de f dans les bases canoniques de R4 et de R2 de x. Alors, la base canonique de R4, c'est E1, E2, E3, E4. Donc, on calcule f de E1. Donc, A vaut 1, B, C et D valent 0. Donc, f de E1, c'est 1 plus x cube. F de E2, c'est x plus x carré. F de E3, c'est x plus x carré également. Et f de E4, c'est 1 plus x cube. Ainsi, la matrice, c'est M égale, première ligne 1, 0, 0, 1, deuxième ligne 0, 1, 1, 0, troisième ligne 0, 1, 1, 0, et quatrième ligne 1, 0, 0, 1. Deuxième question. On pose U1 égale 1, 0, 0, 1, U2 égale 0, 1, 1, 0, U3 c'est 1, 0, 0, moins 1, et U4 c'est 0, 1, moins 1, 0. Il s'agit de montrer que cette famille est une base de R4. Alors, nous allons montrer que c'est une famille libre. Soit alpha, bêta, gamma et delta, 4 réels tels que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 plus delta U4 égale à 0. Ceci nous ramène au système suivant. Alpha plus gamma égale à 0, bêta plus delta égale à 0, bêta moins delta égale à 0, et alpha moins gamma égale à 0. En résolvant, nous aboutissons impérativement à alpha égale à bêta égale à gamma égale à delta égale à 0. Donc la famille est libre. Par conséquent, comme il s'agit de 4 vecteurs dans un espace de dimension 4, c'est une base de R4. La matrice de passage de la base canonique à cette base est en colonne le vecteur U1, puis le vecteur U2, puis le vecteur U3, puis le vecteur U4. Donc première colonne 1, 0, 0, 1, deuxième colonne 0, 1, 1, 0, troisième colonne 1, 0, 0, moins 1, et quatrième colonne 0, 1, moins 1, 0. Quelle relation y a-t-il entre M, P et M1? M1, c'est la matrice donc de l'application F dans les bases B1 et C. C, c'est bien sûr la base canonique de R3 de X, et B1, c'est la base que nous venons de prouver qui est U1, U2, U3, U4. Alors, la relation, c'est M1 égale M fois P. Alors, M fois P, nous le calculons. Ça donne donc la matrice M multipliée par la matrice P. Donc, ça nous donne la matrice suivante. Après calcul, première ligne fois première colonne, ça fait 2. Puis, première ligne fois deuxième colonne, ça fait 0. Première ligne fois troisième colonne, ça fait 0.
première ligne fois quatrième colonne, ça fait 0. Pour la deuxième ligne, un calcul analogue nous donne 0, 2, 0, 0. Puis la troisième ligne, 0, 2, 0, 0. Et enfin la quatrième ligne, 2, 0, 0, 0. On va vérifier que c'est bien la matrice M1 est bien la matrice de F dans les bases B1 et C. Pour cela, il faudrait que la première colonne de M1 soit égale en fait à F de U1, la deuxième colonne à F de U2, la troisième colonne à F de U3 et la quatrième colonne à F de U4. Bon, F de U1, si je le calcule directement, donc ça va me donner, puisque U1 c'est 1, 0, 0, 1, ça va me donner 2 plus 2x cube. F de U2, ça va donner 2x plus 2x carré. F de U3, ben ça va donner 0, puisque U3, c'est 1, 0, 0, moins 1. Donc, A vaut 1, B vaut 0, C vaut 0 et D vaut moins 1. Quand je calcule, ça me donne F de U3 égale à 0. Et enfin, F de U4 égale 0 également. Donc, la matrice M1 que voici est bien la matrice de F dans les bases B1 et C. Voilà pour ce 5e exercice de la série 3. Je vous remercie de votre attention.